Salut! Suite à toutes mes recherches sur le monde matériel et le monde subtil qui sont imbriqués, j'en suis arrivé à cette conclusion. Le démiurge, souvent perçu comme un tyran extérieur à nous, n'est en réalité qu'un des miroirs de notre propre pouvoir créateur. Chaque être humain porte en lui cette force intérieure capable de façonner sa réalité, non pas par magie, mais par ses choix, ses pensées et ses actes. Pourtant, plutôt que d'assumer cette responsabilité, l'humanité a préféré projeter sur un être abstrait, le démiurge, la cause de tous les maux du monde. On accuse cette image impersonnelle de souffrance, de chaos, d'injustice, comme si le mal venait d'en haut, d'un ordre divin défaillant. Mais le vrai démiurge, c'est l'homme lui-même. C'est lui qui, par son ego, sa peur, son avidité ou son indifférence, crée le malheur, le sien, et par conséquent, celui des autres. Ce n'est ni une entité lointaine, ni un destin cruel, c'est l'individu, dans ses actes quotidiens, qui construit le monde tel qu'il est. Le mal n'a pas de siège céleste, il naît dans le refus de la responsabilité personnelle. Tant qu'on croira que le mal vient de l'extérieur, on restera victime. Mais quand on comprend que chacun est artisan de sa vie, on cesse d'accuser et on commence à créer autrement. Le démiurge n'est pas à l'extérieur, il est en nous. Et c'est en prenant conscience de ce pouvoir intérieur que nous pouvons enfin façonner un monde meilleur, non par déni du mal, mais par choix lucide et responsable. Nous vivons peut-être dans des cycles répétitifs, comme le suggèrent les traditions mythiques et philosophiques, un temps sacré qui se recrée sans cesse par les rites, les pensées et les émotions humaines. Chaque être, par ses ondes vibratoires, contribue à tisser ce cycle, alimentant des égrégores, parmi lesquels le démiurge, perçu comme une force extérieure, mais qui n'est en réalité que l'incarnation collective de nos peurs, croyances et souffrances non transcendées. Pourtant, la conscience peut interrompre le cycle. Comme le montre Husserl, le temps n'est pas une ligne rigide, mais un flux de conscience. Présent, rétention, mémoire, protension, attente. C'est dans cet instant vivant que l'être humain peut rompre avec la répétition en prenant conscience qu'il n'est pas victime d'un destin, mais co-créateur de la réalité. Alors, ce temps est-il exceptionnel? Peut-être. Car chaque moment où un individu élève sa vibration, cesse d'accuser et reprend son pouvoir, devient une brèche dans le cycle. Et c'est là, dans cette lucidité, que le faux démiurge s'effondre, laissant place à la véritable création consciente. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le démiurge, souvent perçu comme une force aliénante ou oppressive, peut aussi servir le bien. Non pas comme une entité extérieure, mais comme l'expression de notre pouvoir créateur aligné avec l'ordre du vivant. Quand l'homme cesse de projeter le mal à l'extérieur et reconnaît qu'il est l'artisan de sa réalité, le démiurge devient son allié intérieur, celui qui organise, harmonise et façonne le chaos en cosmos. Lorsque nos ondes vibratoires, pensées, émotions, intentions, s'élèvent vers l'amour, la vérité et la compassion, elles transforment l'égrégore du démiurge. Il n'est plus l'architecte d'un monde de souffrance, mais l'outil de la reconstruction consciente. Chaque interaction humaine, fondée sur le respect, la bienveillance et la lucidité, le nourrit positivement, comme le démiurge platonicien qui, bon et sage, modèle le monde selon les formes éternelles. Ainsi, le démiurge n'est ni bon ni mauvais. Il reflète notre état intérieur. Quand nous créons en conformité avec le principe supérieur, l'unité, la beauté, le sacré, il devient le souffle qui donne forme au monde nouveau. Un monde où l'humain, conscient de son pouvoir, cesse de répéter le cycle du chaos pour incarner la paix qu'il souhaite voir. Le démiurge, loin d'être une force étrangère, peut devenir au service du bien quand l'homme prend conscience de son pouvoir créateur. Cette transformation s'éclaire à la lumière du Jardin d'Éden, symbole de l'innocence et de l'harmonie originelle. Dans ce jardin, deux arbres marquent l'équilibre du monde. L'arbre de vie, source d'unité et d'éternité, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, symbole du libre arbitre. Dieu n'a pas interdit le fruit par peur, mais pour que l'homme choisisse librement entre l'obéissance et la séparation, entre l'unité et la dualité. En mangeant du fruit, Adam et Ève n'ont pas seulement désobéi, ils ont projeté le mal à l'extérieur, rejetant la responsabilité sur la femme, puis sur le serpent. C'est là que naît le démiurge tel qu'on le connaît, une entité de division, née de la peur, de la honte et du refus de la responsabilité. Mais ce démiurge peut être régénéré. Quand l'homme cesse de rejeter et revient au jardin intérieur,
il retrouve la source. Alors, le démiurge n'est plus l'architecte du chaos, mais l'artisan du monde nouveau, façonnant la réalité selon les principes de l'arbre de vie. Unité, amour, vérité. Chaque interaction humaine fondée sur la conscience et la compassion devient un acte de recréation du paradis, ici et maintenant.